Bonjour Linda, écoute, je voulais parler de Bonjour Dominique. notre première rencontre. Ah, je m'en souviens très bien. Voilà, c'était Cléa qui avait repéré plusieurs écrivains et lors d'un speed dating À la Maison de la avait été organisé à Francité, la oui. Maison de la Francité. Tu étais passée la dernière chez nous, un speed dating, on a 2 minutes, c'est vraiment très très C'est ça, peu. 2 minutes pour vendre, entre guillemets, pour présenter en Oui. fait son recueil. Ouais, c'est court 2 minutes. Voilà, et tu parlais de ta grand-mère que tu allais visiter tous les dimanches et de toutes les situations, parfois tristes, parfois cocasses, etc., qui se passent lors des visites avec ta grand-mère. Et dès que j'ai vu ton manuscrit, j'ai plongé dedans parce que c'est vrai que j'étais aussi dans la situation de rendre visite à ma maman à l'époque. Et donc, j'ai vraiment apprécié ton écriture, les textes courts, etc. Et nous avons, aux éditions Carlature, une collection miniature. Et donc, on s'est dit, ça va vraiment faire un très, très beau manuscrit. Voilà. Et c'est très cocasse parce que moi, quand Un très, très beau recueil, pardon, oui. Oui, recueil. C'est vraiment cocasse parce que au moment où j'ai été à ce speed dating, bien sûr, il fallait choisir 3 ou 4 éditeurs. Mais moi, je savais pour qui je venais. C'était pour Quadrature. Ah, Et d'accord. je m'étais dit, voilà, si un jour ce recueil a la chance d'exister, c'est chez Quadrature que je veux le publier. Évidemment, j'ai gardé ça pour moi. Et il se fait que j'ai fait mon speed dating auprès des différents éditeurs, 2 minutes. Et je suis arrivée chez vous et ça a duré 40 minutes. Voilà. J'étais la dernière à passer. Et donc, évidemment, en 40 minutes, on a le temps d'échanger pas mal de choses et c'était parti, quoi. Une rencontre très intéressante. Ouais. Et voilà, on a plongé dessus. Et voilà, il a été publié. Il est sorti pour la foire du 2020, qui était une foire des livres assez particulière parce qu'on devait déjà mettre des gants, on devait déjà désinfecter tout parce qu'on était en période pré-Covid et on ne savait pas encore très bien quoi, mais Ouais. c'est peut-être un des derniers événements qui s'est passé, des événements culturels qui s'est passé avant Ah oui, le oui. confinement. C'était tout début, Ouais. c'était début mars ou mi-mars, Voilà. je sais plus. Et je Et pense le qu'on a 30 été, mars, on était. oui, on a été Ouais. confinés en mars encore. Voilà. Oui. Mhm. Donc voilà, juste la chance de sortir à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et voilà, l'aventure chez Quadrature commençait parce que j'avais déjà publié avant chez Weyrich un roman assez court qui s'appelle La Reine, la loi, la liberté. Et puis voilà, qui était sorti en 2019 et puis ça tout s'est suivi vraiment en 2020 chez Quadrature. Et puis depuis lors, depuis 2020, il y a une longue période de jachère comme ça où j'ai continué à écrire. J'ai un roman sous le coude, mais je ne m'en sors pas. Enfin voilà, donc celui-là, je dois vraiment le retravailler. Et puis, Eddie Grandi a surgi, vraiment, c'est le cas de le dire. Donc, Eddie Grandi, c'est l'histoire d'un oiseau et en parallèle, l'histoire d'un enfant qui disparaît. Et Eddie Grandi, l'oiseau, existe vraiment. Donc, c'est une amie qui a trouvé cet oiseau en sortant de chez elle. Il avait quelques jours, peut-être même quelques heures. Et elle l'a sauvé, elle s'en est occupée, elle l'a nourri, elle l'a réchauffé, elle lui a donné des moments de liberté dans une pièce en sécurité pour qu'il apprenne à voler, jusqu'au moment où elle l'a remis en situation dans un petit morceau de forêt pour lui apprendre à voler. Et donc, c'était vraiment fantastique. Elle me parlait souvent de cet oiseau et avec des anecdotes vraiment incroyables. Elle m'expliquait, elle me disait, tu sais que je l'ai emmené dans une petite cage comme ça, je lui ai ouvert la cage, il est parti, il s'est envolé, il a été jusque tout en haut des arbres, il est redescendu dans la cage ou sur mon bras. Et je suis sa maman, quoi. Et c'était vraiment touchant. Alors elle m'expliquait beaucoup, elle m'envoyait des petites descriptions. Je lui demandais comment va Eddie parce que c'est elle qui l'avait déjà Il baptisé avait comme appelé ça. Eddie, oui, Oui, d'accord. oui, elle a beaucoup d'humour et elle disait voilà, c'est un Piaf, eh bien on va l'appeler Eddie Piaf, évidemment, en référence à Edith Piaf. Et à un moment, je dis mais tu peux pas laisser ça comme ça, c'est trop beau toute cette histoire et elle est aussi belle qu'incroyable, donc il faut vraiment que tu l'écrives.
Et là, elle m'a dit, bon, bah, moi, écoute, moi, je m'occupe de sauver l'oiseau, mais toi, tu vas écrire l'histoire. C'est toi qui écris, pas moi. Et voilà, je l'ai prise au mot et c'était parti. Et j'ai écrit cette histoire vraiment très vite, sur base de toutes les informations qu'elle m'a données, sur base d'informations que je lui ai redemandées aussi. Et, et voilà, mais j'avais pas de quoi faire un recueil. Vraiment, c'était. En plus, moi, Mhm. j'écris petit, serré, condensé, donc c'était pas possible enfin, c'était trop court. Donc j'ai pensé à un autre oiseau, tombé du nid, un petit garçon. Donc moi, j'étais très sensible, bon, à tous ces enfants qui disparaissent comme ça m'interpelle, ça me rend dingue, ça me met en colère. Et donc je trouvais que c'était une bonne façon de faire un parallèle entre ce petit oiseau qui était tombé du nid et ces enfants qui disparaissent. Donc voilà. Et donc, en parallèle, il y a l'oiseau et l'enfant. C'est ça, il y a en même temps, enfin quelques jours après avoir recueilli l'oiseau, elle entend, donc la narratrice entend à la radio qu'un petit Teddy, donc un petit garçon du même prénom, a disparu dans le village voisin. Alors évidemment, c'est un drame, on en parle dans le village.